Le 1er février 2021 marquera le début du mois de l'histoire des Noirs, une célébration annuelle qui permet de mettre en lumière les contributions, les implications et les talents issus des communautés noires. Plusieurs événements survenus au cours des derniers mois ont contribué à élucider des problématiques confrontées par les communautés noires. A priori, la mort de George Floyd à Minneapolis a mis en relief la brutalité policière et nous a sensibilisés à cette réalité dans notre cité. À Montréal, les citoyennes et citoyens se sont mobilisés dans nos rues afin d'exprimer leur mécontentement face aux enjeux dont sont particulièrement victimes les personnes noires, telles que la discrimination raciale, le racisme systémique, les inégalités sociales et les défis en matière d'emploi. À ce titre, la Ville de Montréal, en tant qu'employeur, a elle aussi eu à faire face à ces réalités, telles qu'en fait état le rapport de l'OCPM. Il faut continuer à agir pour des changements évidents. Martin Luther King, dont nous avons célébré la journée le 18 janvier, nous appelle à rêver et à opter pour une harmonie raciale. Avec beaucoup de volonté, nous pouvons y arriver vers la lumière qui unit et qui rassemble, comme l'a souligné dans son texte la jeune poétesse Amanda Gorman lors de l'investiture du 46e président des États-Unis. Être noir à Montréal, c'est faire partie d'une communauté riche en histoire et en contribution à la vie quotidienne de cette grande ville. Mais être noir à Montréal, c'est avoir 4 fois plus de chances de se faire interpeller par le service de police de la ville de Montréal. Selon les données de Statistique Canada, c'est aussi avoir 2 fois plus de chances d'être au chômage. Et pour un enfant noir, c'est d'avoir 60% plus de chances de vivre dans une famille en situation de faible revenu. Par contre, plusieurs personnes noires ont marqué la politique municipale montréalaise. Il faut citer Mme Ketli Beauregard, première femme noire élue au conseil municipal, M. Franz Benjamin, premier président du conseil municipal noir et actuellement nouveau président du caucus libéral. Nous étions témoins de la sermentation d'une femme noire à la vice-présidence des États-Unis. Le plafond de verre est parti en éclats. Les gestes symboliques ont certes une portée quant au message qu'ils envoient à la population. Je vous convie donc à participer aux diverses activités qui prendront place en ce mois de l'histoire des Noirs. Je me joins à ma collègue Nathalie Pierre-Antoine et toute l'équipe d'Ensemble Montréal pour souhaiter à tous les afrodescendants un excellent mois de célébration. Je ne saurais passer sous silence les efforts de tous les organismes qui œuvrent afin de combattre les inégalités. Je souligne ici le travail du sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires et de ses 46 organismes membres qui, dans un contexte de pandémie et pour réduire la fracture numérique auprès de ces jeunes vulnérables, a distribué plus de 1000 ordinateurs à des familles depuis le mois de juin. Je tiens aussi à remercier la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui, année après année, se charge de mettre en valeur cet héritage qui est le nôtre. Pour finir, le mois de l'histoire des Noirs ne dure que 28 jours. Nos actions pour lutter contre les inégalités et le racisme systémique auxquels font face les communautés noires de Montréal doivent se dérouler 365 jours par année. Bon mois de l'histoire des Noirs à tous et à toutes. Merci.